La participation des membres du gouvernement dans ce culte est d'élever leurs prières ensemble avec la communauté de la paroisse de Sainte Trinité des Castors pour la bénédiction de notre pays après 66 années d'indépendance. L'évangile du jour nous demande d'avoir confiance en Dieu et avoir le sens de l'écoute. L'occasion qui a permis au chef de la délégation de porter le message au nom du gouvernement et de faire le point sur leur participation. L'occasion de la célébration de la fête nationale du 13 août, marquant pour cette année 2026 le 66e anniversaire d'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Dans ce contexte, nous sommes venus donc communier avec les chrétiens de la paroisse Sainte Trinité de Castors. Il faut préciser que ça a été un privilège pour nous d'avoir été chaleureusement accueillis à la paroisse Sainte Trinité de Castors et nous étions très édifiés par la portée du message de Dieu que nous avons suivi, un message qui s'articule autour du sens de l'écoute, du discernement, sur le sens de l'action et de la prière, mais aussi sur la nécessité de la confiance en Dieu. C'est un message auquel nous avons été très sensibles et aussi c'est un message qui est en parfaite cohérence avec le message du gouvernement que nous avons eu la responsabilité de délivrer aux fidèles de la paroisse Sainte Trinité de Castors. Nous sommes donc venus pour remercier Dieu et la communauté pour les prières qu'elle ne cesse d'élever vers Dieu en faveur de notre pays. Remercier Dieu pour le parcours de la République centrafricaine depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, un parcours marqué par des investissements humains, patriotiques très importants. Nous pensons en particulier au président fondateur Barthélemy Boganda qui était un abbé, et puis nous pensons également aux autres qui nous ont précédés, à toute cette équipe aujourd'hui, toute cette génération que nous constituons de Centrafricains à différents niveaux et qui avons la responsabilité de continuer à perpétuer le flambeau et de le transmettre aux générations futures. Signalons que c'est à travers la visite du nouveau bâtiment de l'église Sainte Trinité des Castors que le culte a pris fin.